Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme maintenant tous les mercredis, ça va être un 15. Je vais vous proposer un 15 avec un thème différent à chaque fois. Aujourd'hui, on va se pencher sur la Nation Championship avec le premier match face à la Nouvelle-Zélande. Donc on perd pas plus de temps, c'est parti. Évidemment, ce 15 est purement personnel, ce n'est pas du tout une prévision, une prédiction, ce que vous voulez sur ce que va faire Fabien Galtier et son staff. C'est évidemment que mon ressenti propre. Avant que je vous dévoile mon 15, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, ça soutient énormément la chaîne, je vous en remercie d'avance. On est évidemment pour faire ce 15 sur le site de Turnover Rugby, donc on commence directement avec notre pilier gauche. Pilier gauche, là, il n'y a pas forcément de grands débats, ça va être Jefferson Poirot, saison incroyable, carrément l'accent qui en est sorti, excellente saison de la part du pilier gauche, il avait débuté aussi sur le match amical contre l'Angleterre. Ça va être un joueur qui va être très important aussi dans tout ce qui est grattage. On connaît sa qualité sur cette phase défensive. Donc voilà, pour moi, pilier gauche, évidemment, Jefferson Poirot, énorme saison avec l'UBB. Et pour moi, c'est tout à fait logique qu'il débute cette Nation Championship. On poursuit au talon avec un de ses coéquipiers, c'est évidemment Maxime Lamotte. Alors ça a été annoncé là ce soir, Peato Movaka va rejoindre les Bleus pour ce match en Nouvelle-Zélande. Alors il va pas forcément jouer, ça va être Lamotte titulaire et Massa en remplaçant, mais c'est que au cas où s'il y a un blessé de dernière minute, il n'y a pas d'autre joueur qui est capable de jouer au poste de talon, donc ça sera le seul des 9 finalistes à rejoindre l'équipe de France directement pour ce match, et je pense qu'entre Lamotte et Massa, Lamotte a carrément un avantage quand même sur le Clermontois. En plus, voilà, ça fait un petit lien avec Poirot. Donc pour moi, ça me semble tout à fait logique de commencer avec ces deux-là sur cette première ligne. Pour finir ma première ligne, là, je vais un peu changer. On va pas faire une première ligne 100% Bordelot-Béglaise. On va aller chercher Régis Montagne, joueur que moi j'apprécie énormément. Très bonne tenue en mêlée. Il manque un peu de déplacement offensif parfois de replacement défensif également, c'est un peu, on va dire, hasardeux, même si le terme est, je trouve, un peu fort. Donc Régis Montagne, pour moi, quand même à droite, devant Sipili Falatea, il a quand même beaucoup plus enchaîné, beaucoup plus de matchs titulaires pour Montagne, même s'il a eu des petits problèmes du coup au cervical. Mais c'est un joueur qui a énormément de cœur, grand combattant, énorme potentiel aussi dans un horizon d'Australie 2027. Je pense que Régis Montagne, c'est aussi le moment de lui donner beaucoup plus de temps de jeu pour qu'il prenne, on va dire, beaucoup plus d'expérience pour la suite. En deuxième ligne, dans la cage, on va aller chercher un joueur qui va fêter, il me semble, sa toute première sélection en match officiel. C'est Tom Staniforth, le deuxième ligne du Castres Olympique. Un joueur que moi j'apprécie énormément encore, parce que c'est un joueur, un grand combattant, grand cœur, comme Régis Montagne, et c'est qu'il enchaîne les efforts défensivement, c'est impeccable, vraiment défensivement, c'est l'un des meilleurs deuxième lignes du championnat, et voilà, Tom Staniforth aussi, c'est pour récompenser cette activité qu'il a, aérien aussi, très 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 aérien, donc commencer aussi avec beaucoup de physique, beaucoup de mobilité pour cette équipe française face à la Nouvelle-Zélande. À côté de lui, le capitaine de cette tournée, évidemment, Michael Guillard. Hop là, je le trouvais pas, Michael Guillard, le Lyonnais. Donc voilà, capitaine de cette tournée. Donc évidemment, pour moi, il va y être. Pas en troisième ligne, parce vous allez voir, on a une troisième ligne excellente. Mais du coup, oui, Michael Guillard, on connaît son talent. Et franchement, je pense qu'il va faire un énorme match face à une très belle adversité que peut proposer au niveau de la puissance les Néo-Zélandais. Donc voilà, dans la cage Staniforth Guillard pour quand même de la mobilité avec les deux deuxièmes lignes et évidemment énormément de puissance, de la dextérité des deux côtés et un abattage défensif très 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 important. On poursuit sur de l'abattage défensif avec mon flanqueur droit, Oscar Gégou. Oscar Gégou, la brique, quand même l'appelait mon compère Doud, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, mais voilà, Oscar Gégou, on connaît quand même tout son talent défensivement, polyvalence aussi, qui peut jouer en deuxième centre, donc voilà, défensivement c'est impressionnant, Oscar Gégou. Alors attention à ce qu'il n'y ait pas des petites dérives, il avait été sanctionné, il n'avait pas pu jouer le dernier match face à l'Angleterre lors du tournoi Destination pour une fourchette dans l'œil d'un Écossais, mais voilà, Oscar Gégou, c'est quand même l'avenir
du rugby, il fait partie de ces jeunes joueurs qui font partie quand même de l'avenir de ce rugby français et qui est à son poste l'un des meilleurs joueurs du vivier tricolore. Donc voilà, à gauche, j'irai aussi sur un joueur qui monte petit à petit en puissance, qui peut jouer 8, pas 10, excusez-moi, qui peut jouer 8, qui est passé par le Sevens. Timo Mathieu, voilà, c'est un profil aérien, c'est un profil très rapide, un peu dans un rôle un peu comme un Capilla, comme un Tixeron aérien, puissant, rapide, une belle dextérité. Timo Mathieu en tant que numéro 6 et on poursuit quand même avec le numéro 8 avec Marco Gazzotti. Marco Gazzotti, comme son compère de l'UBB, c'est une montée en puissance exceptionnelle. Il a fait un très très gros match face à l'Angleterre. Il a fait une énorme finale aussi face au Leinster. C'est un joueur qui grandit aussi parce qu'il est encore tout jeune. Il me semble que c'est un 2004, un 2005 Gazzotti. J'ai pas envie de dire de bêtises. Marco Gazzotti, c'est un 2004. C'est tout simplement impressionnant ce qu'il arrive à produire sur le pré. Donc voilà, Marco Gazzotti en tant que numéro 8. Défensivement, offensivement, c'est énorme. C'est énorme. Et en plus, ils vont être bien guidés quand même, ce paquet d'avant. Hein. Il y a 4 Bordelais. Derrière eux, finalement, ça va être les automatismes qu'on va aller chercher quand même avec Maxime Lucu. Je pense qu'en l'absence d'Antoine Dupont, c'est le meilleur numéro 9 qu'on peut avoir, même si sur cette saison, c'est même l'un des meilleurs numéros 9 de la saison dans le monde. Donc voilà, Maxime Lucu, évidemment, à ce poste de numéro 9, hein, pour sa gestion, son jeu au pied, son abattage défensif aussi pour un 9, c'est très important d'en parler, de tous les efforts défensifs qu'il réalise. À ses côtés, évidemment, le meilleur 10, l'un des meilleurs 10 de cette saison, Mathieu Jalibert. Voilà, pour montrer aussi à ces Néo-Zélandais voilà, le talent de Mathieu Jalibert. Il a été critiqué par Ben Smith. Je pense qu'il a envie de montrer énormément à cette équipe des All Blacks. Et voilà, pour mettre aussi du faux follet, pour mettre aussi de la folie, pour mettre de la vitesse, de la gestion. Mathieu Jalibert est sur une saison qu'il peut terminer en apothéose avec cette tournée avec les Bleus et s'inscrire véritablement comme un cadre et passer devant Romain Tamac dans la hiérarchie des 10 en équipe de France, même si je pense que le dernier tournoi des destinations est allé en sa faveur. Derrière eux, je parle d'automatisme, ça va être une équipe quand même avec un bel accent bordelais. Donc évidemment, Yoram Moefana qui fait une fin de saison bien meilleure que ses premières, même si parfois il est un peu sur le courant alternatif, je trouve, le premier centre bordelais. Il est capable du meilleur comme du pire, mais quand il est dans un excellent jour, c'est un joueur tout à fait imprenable. Quand même, Yoram Moefana qui est aussi un 2000. Exactement, c'est un 2000, je suis allé vérifier ça. Joueur qui a finalement que 26 ans, là, qui va sur ses 26 ans. Donc Moefana, c'est encore beaucoup d'expérience à apprendre. Et à son jeune âge, il en a déjà beaucoup. Et s'il peut continuer à en prendre énormément, c'est toujours du plus, c'est toujours un bénéfice, toujours aussi dans cette idée d'Australie 2027. Donc voilà, Yoram Moefana, évidemment, on pourrait parler avec du Broboiry, on pourrait mettre FBB à la place, mais voilà, quand même, Yoram Moefana, c'est un haut du corps extrêmement puissant, c'est aussi des automatismes avec Lucas Jalibert et aussi Nicolas Deporter. Parce que je vais faire du coup vraiment un lien vert. Là, il y a un lien vert si on était sur FIFA Ultimate Team à l'époque, ça serait du lien vert là, tout là. Mais non, évidemment, Moefana Deporter, c'était l'une des meilleures paires de centres qu'il y avait lors de ce tournoi destination au tout début. Deporter, l'un des meilleurs aussi second centre de la planète, qui a seulement... il me semble qu'il a mon âge. Nicolas Deporter 2003, voilà, donc il a mon âge.
terrifiant. Il a mon âge, Nico Deporter, bon, il revient de blessure, mais il a fait un bon match aussi face à l'Angleterre. Donc voilà, on aurait pu mettre aussi la paire Broboiri-Gaëton, ça aurait pas été un vol, mais c'est pour vraiment aussi cette alchimie qu'il y a entre Lucu Jalibert, Moefana Deporter, qui est, je trouve, impressionnante. Et pour des matchs aussi importants, et des matchs aussi à l'extérieur, parce que finalement, on va quand même aller jouer en Nouvelle-Zélande, c'est pas rien, et il faut mettre toutes les cartes de notre côté. Non pas que Fabien Broboiri n'a pas, on va dire, le niveau, mais plus l'expérience, là où Moefana et Deporter l'ont. Gaëton a un peu plus d'expérience que FBB, mais voilà, c'est, on va dire, c'est ce duo-là qui prime et qui, pour moi, je préfère voir un duo qu'on a en club. Du coup, voilà, pour mes centres. Sur l'aile gauche, là c'est un peu ma petite surprise. C'est un joueur que j'ai envie de récompenser parce que c'est un joueur que j'aime extrêmement. Un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est Max Spring. Max Spring qui fait une saison incroyable, hein. Il est dans le 15 des sous-côtés que j'ai pu faire avec notamment Noon, hein, comme je parlais un peu plus tôt. Mais voilà, Max Spring, c'est un joueur qui a pris énormément de galons cette saison, beaucoup de leadership. C'est un joueur aussi qui peut faire énormément de différence ballon en main, très bonne qualité de vitesse, qui peut jouer aussi arrière, un bon jeu au pied bon dans les duels aériens et surtout ben voilà, solide défensivement. Donc pour un ailier, c'est quand même ce qu'on demande de plus en plus pour un ailier. À l'aile droite, un joueur que finalement il n'a pas été présent lors du dernier tournoi Destination, Damien Penaud. Je pense que là on le verra plus à son poste d'ailier, même s'il a été formé au centre, qu'il a fait une bonne partie de la saison avec la blessure de Nicolas Deporter au poste de centre. Donc là je pense quand même qu'il sera replacé sur l'aile. Damien Penaud, ben voilà, c'est le facteur X quand même de cette équipe. C'est un joueur qui sur une action est capable de traverser un match. Il s'est amélioré aussi défensivement, retourner un peu je pense au centre, ça lui a fait du bien, ça lui a remis aussi les épaules bien chaudes pour plaquer. Et voilà, Damien Penaud aussi, bah, c'est l'un des meilleurs ailiers intrinsèquement, c'est l'un des meilleurs ailiers du monde, donc il n'y a même pas de débat. Et pour moi, j'espère quand même le revoir en équipe de France. Il avait battu le record de Blanco d'essai. Donc voilà, s'il peut en remettre encore quelques-uns pour repasser plus largement devant avant qu'un certain LBB arrive. Voilà, ça serait bien pour Damien Penaud. Et à l'arrière, en l'absence de Thomas Ramos, en l'absence de Léo Barré, en l'absence de Romain Buros aussi, moi j'irai chercher quand même celui qui a été titularisé lors du dernier tournoi de destination, souvent à ce poste, c'est Théo Atisobé. Donc voilà, Théo Atisobé, donc aussi polyvalence ailier arrière, capacité de relance. Bon, il ne peut pas forcément buter, on peut pas jouer avec ce système de 2-10 avec lui, même si on peut dire que Spring, s'il prend un peu ce rôle d'arrière, puisque Max Spring a joué un peu 10 cette saison, on peut essayer d'interchanger, Atisogbe un peu sur le côté, sur une aile, et Max Spring parfois sur des lancements. C'est aussi possible, voilà, c'est aussi la capacité qu'on a avec cette équipe, d'avoir une équipe très polyvalente qui peut un peu jouer de partout. Le rugby total, finalement, si je peux faire la référence au football total du Pays-Bas avec Johan Cruyff. Bon, bref, on s'égare, mais voilà, donc Théo Atisobé, évidemment, un des joueurs qui impressionne aussi dans ce top 14 et qui a une valeur sûre maintenant de l'équipe de France. Sur le banc des remplaçants, en tant que talonneur, évidemment Barnabé Massa. À gauche, donc Reda Warghi avec Sipili Falate à droite. Pas de Tatafou, je pense que ça sera quand même assez juste, même en tant que super sub. Pour moi, ça me semble un peu l'age. Oradou Palu pour la deuxième ligne. Évidemment, un banc en 6-2 avec Tixeron en troisième ligne. Ça a été dur avec Capilla, mais Tixeron quand même fait une meilleure fin de saison que le Bayonnais. C'est aussi deux joueurs qui ont d'énormes qualités athlétiques. Mais Tixeron est
moi, un joueur que je trouve sous-coté dans le vivier français, parce qu'il a des qualités athlétiques, aériennes aussi. C'est un très très bon contreur en touche, très puissant, très athlétique, très longiligne, défensivement aussi impeccable. Il peut gratter, il peut tout faire. Donc voilà, Kylian Tixeron, pour moi, ça ne serait pas démérité. Ça serait même sympa de le voir sur le banc face à la Nouvelle-Zélande. Et après, du coup, un petit Nolan Le Garec en tant que numéro 9 pour remplacer au cas où Maxime Lucu. Et avec lui, c'est là toute la question. Est-ce qu'on va chercher un Fabien Broboiry pour le centre ou un Emilien Gaëton? J'ai préféré Emilien Gaëton pour mon banc, pour aussi la polyvalence, là où Fabien Broboiry l'est un peu moins. Polyvalence d'Emilien Gaëton, elle, centre. Donc voilà, et aussi c'est un joueur il enchaîne les efforts, il est jamais fatigué. Après un sprint de 80 mètres, il peut en faire 2 de 200, 2 de 200. Donc voilà, c'est aussi un joueur qui lésigne pas sur les efforts et qui peut être très important là où parfois une équipe peut un peu se fatiguer. Et pour un peu placer peut-être aussi un Nicolas Deporter qui peut être un peu court physiquement face à la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, ça c'est mon 15 du coup face à la Nouvelle-Zélande. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qui vous mettrez à la place de qui? Évidemment, ce 15 est strictement personnel, ça n'engage que moi, c'est des joueurs que j'aimerais voir face à cette équipe de Nouvelle-Zélande. C'est pas une prédiction, un pronostic, une prévision, ce que vous voulez par rapport à Fabien Galtier, c'est évidemment 100% personnel. Et voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Et moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, un prochain 15, mercredi prochain. Et voilà, bonne journée à vous.